Quel est l'aliment que tu pourrais manger, matin, midi et soir, sans jamais t'en lasser? Moi, avant cette vidéo, j'aurais dit lasagne. Mais maintenant, j'ai des doutes. Pendant 7 jours, j'ai décidé de manger comme Garfield. Pourquoi Garfield? Parce que ce chat est une icône du binge eating, un maître de la flemme, et une légende des fourchettes sales. Son régime? 3 ingrédients, gras, fromage, sauce. En gros, pendant 7 jours, j'ai mangé lasagne, pizza, pâtes, gâteau au chocolat, tout ce que Garfield kiffe. Objectif? Comprendre ce que ça fait au corps et à l'âme de manger comme un félin obèse sarcastique. Jour 1, je commence avec des lasagnes, mais pas n'importe lesquelles. 3 étages, viande hachée, béchamel, fromage gratiné. C'est bon, trop bon, trop bon. En dessert, brownie au chocolat, en mode Garfield extrême. Je suis heureux, jusqu'à ce que je me lève. J'ai pris 8 kilos d'un coup dans les paupières. Bilan jour 1, énergie, 3 sur 10. Bonheur alimentaire, 12 sur 10. Ventre, tendu comme un tambour. Jour 2, petit-déj, lasagne réchauffée. L'huile s'est séparée de la matière. On dirait un plat radioactif. Déj, pizza, goûter, part de gâteau. Dîner, pâtes, parmesan, ketchup. Mon foie a appelé l'assistance. Effet secondaire? La flemme. Je suis resté assis 3 heures sans m'en rendre compte. Je me suis endormi en regardant une assiette vide. Mon cerveau est devenu du fromage fondu. Jour 3, je me réveille avec la bouche pâteuse. Littéralement, j'ai l'impression d'avoir dormi avec une lasagne dans la gorge. Les fringales sont constantes. J'ai faim, mais de rien. Je mange sans envie. Et je m'endors juste après. Je vis comme un chat, mais sans la grâce. J'ai l'agilité d'un sac de patates. Niveau digestion, flatulence de niveau industriel. Intestin en pleine guerre civile. Jour 4, j'ai regardé une salade en vitrine. J'ai eu un soupir de désir. Je commence à rêver de légumes. Même une courgette vapeur me donne envie. Les pics de glycémie m'éclatent. Je passe de motivé à je vais m'allonger par terre en 20 minutes. Je transpire de la mozzarella. Et j'ai envie de pleurer. Mais j'ai plus assez d'eau dans le corps. Tout est transformé en béchamel. Jour 5. Je regarde une carotte. Je la vois en HD. Mon palais a oublié ce que c'est qu'un goût naturel. Chaque bouchée sucrée me dégoûte. J'ai besoin d'un aliment croquant, frais, non gras. Spoiler. Rien de ce que Garfield mange ne rentre dans cette description. J'ai eu un fou rire nerveux devant une pomme. J'ai senti mon cerveau applaudir. Jour 6. Je mange des pâtes. Et je les mâche lentement. Je réalise que je ne ressens plus de plaisir. Ce n'est plus de la gourmandise. C'est du remplissage. Et là, je craque. Je mange une tomate cerise. Une seule. Mon corps s'est illuminé. Comme si j'avais avalé un rayon de soleil. C'est grave si une tomate me rend euphorique? Jour 7. J'ai pris une grande décision. C'est fini. Plus de lasagne. Plus de pizza. Pendant un moment en tout cas. J'ai bu 1 litre d'eau et mangé une salade verte. J'ai pleuré. Résultat? Plus 1,4 kg. Transit au ralenti, énergie niveau hamster asthmatique. Morale dans une boîte à pizza vide. Mais j'ai appris. Conclusion. Est-ce que je vais continuer à manger comme Garfield? Non. Même lui, je pense qu'il bluffe. Mais cette semaine m'a appris un truc fondamental. Le comfort food te donne un plaisir instantané, puis te le fait payer avec intérêt. Ton corps te supplie de varier, de respirer, d'arrêter de le noyer dans la béchamel. Moralité? Manger comme Garfield? Drôle à faire une fois. Vivre comme Garfield? Tu finis coussin de canapé.